je suis Jean-François, un curieux et je pose des questions de médecine. Bonjour, je suis Diane de la Clergerie, je suis médecin et le plus important pour moi, c'est de pouvoir aborder ici tous les sujets de santé sans aucun jugement. L'année dernière, nous traitions pour la première fois du sujet de la drogue dans le cadre d'une approche générale. Nous souhaitons aujourd'hui revenir en détail sur le sujet car les drogues ne cessent de faire parler d'elles dans l'actualité, qu'il s'agisse de soumission chimique, de chemsex ou encore d'addiction chez les jeunes comme avec le protoxyde d'azote. Parallèlement à cela, les hospitalisations liées à la consommation de cocaïne n'ont cessé d'augmenter entre 2012 et 2024 et le nombre de drogues de synthèse saisies en 2023 a explosé, avec 37 tonnes en 2023 contre 4,5 en 2021. Nous rappelons à ce titre que la consommation de drogue en France est illégale et constitue un délit. Avec nous pour en parler, le docteur Diane de la Clergerie. Bonjour Diane. Bonjour Jean-François. Diane, comme nous le disions en introduction, la soumission chimique a fait l'objet d'une attention marquée dans les médias, en particulier avec les affaires Gisèle Pelicot et Sandrine Josso, dans deux contextes pourtant très différents. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les drogues utilisées dans le cadre de la soumission chimique et quels sont leurs effets ? Alors il y a d'abord des médicaments qui sont utilisés, notamment sédatifs. Je pense à certaines benzodiazépines comme le Lexomil ou des médicaments antihistaminiques comme la cétirizine par exemple. Et il y a effectivement aussi des drogues comme la MDMA ou encore le GHB et plein d'autres. Alors leurs effets sont principalement donc une sédation, puisqu'on va rechercher de la somnolence, une baisse de la vigilance chez la victime. Également, il peut y avoir aussi des pertes de mémoire et puis après d'autres signes vraiment peu spécifiques, une vision floue, des nausées, des bouffées de chaleur, voire une perte de l'équilibre. Et comment s'en protéger ? Alors ce n'est pas simple parce que ça peut arriver vraiment dans toutes les sphères, qu'elles soient familiales, professionnelles, festives, etc. En sachant que ça arrive principalement chez les jeunes femmes, mais pas que. Il existe quand même quelques outils qui peuvent vous aider, notamment en soirée, pour protéger votre verre dans certains établissements, boîtes de nuit, etc. Et en tout cas, oui, de faire attention le plus possible à ce que vous buvez. Alors, s'en protéger d'une part, mais comment est-ce qu'on peut dépister les cas d'intoxication le plus tôt possible si on est confronté à ça ? Alors dès que vous avez le moindre doute, si vous présentez certains symptômes dont j'ai parlé précédemment, ce qu'il faut d'une part, c'est conserver un maximum d'informations de ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est vraiment très important. Et de vous faire prendre en charge rapidement. Parce qu'il faut savoir que si on vous fait des analyses toxicologiques, que ça soit par exemple dans le sang ou dans les urines, tout peut disparaître dans les 3 à 5 jours qui suivent l'événement. Et un peu plus longtemps quand même pour les cheveux. Donc là, c'est important aussi de les préserver le plus possible. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'aller d'abord déposer plainte. Et ça mènera ensuite à une consultation médico-légale. Et un accompagnement évidemment adapté. Et vous avez des centres qui peuvent vous aider, vous aiguiller. C'est notamment le cas du CRAFS, qui est le centre de référence sur les agressions facilitées par les substances en Île-de-France. Autre sujet qui a beaucoup fait parler de lui ces derniers temps, c'est le protoxyde d'azote. Pourquoi son usage récréatif est-il si dangereux ? Alors on a tendance à tort à croire que c'est seulement un gaz hilarant, mais il n'est pas du tout inoffensif, il a des effets indésirables. Et si vous l'utilisez en soirée, par exemple, comme c'est ce qui se fait maintenant de plus en plus chez les jeunes, à très court terme, vous pouvez avoir des sensations de vertige, mais surtout des troubles respiratoires qui peuvent mener à une asphyxie. Et vous pouvez également, avec le produit, vous brûler. Ça, c'est à court terme, mais vous avez aussi, sur une consommation régulière, voire quasi quotidienne chez certains, entraîner évidemment une addiction aux produits, amener, voire aggraver certains troubles psychiatriques, comme un syndrome dépressif, etc. Mais vous avez surtout un risque de développer des troubles neurologiques avec des séquelles qui peuvent être importantes. Et je me rappelle notamment d'un jeune de 19 ans qui n'arrivait plus à marcher. Et ça, c'est à vie, avec peut-être une petite amélioration avec de la rééducation. Mais voilà, c'est surtout pas un produit à prendre à la légère et encore moins à associer avec de l'alcool. Et est-ce qu'il y a d'autres pratiques, je sais pas moi, tendances ou à la mode dont il faut se méfier ? Alors, encore une fois, chez les plus jeunes, ce qui se voit souvent, c'est
en soirée avec ses amis, on peut facilement se laisser entraîner, et puis on est curieux, on a envie de goûter, et c'est normal. Et il ne faut jamais formellement interdire, parce qu'on sait que ça ne sert à rien, mais simplement c'est important de prévenir qu'il y a des risques pour la santé, et même après une seule prise. Et ça pour toutes les drogues, et c'est très important de le retenir. Ce ne sont pas seulement les personnes addictes qui ont des conséquences pour leur santé. Et puis c'est encore plus le cas chez les jeunes de 20-25 ans ou moins, qui ont un cerveau qui n'est pas encore totalement formé, et donc qui sont encore plus vulnérables que les cerveaux vraiment d'adultes formés après 25 ans. Voilà. Et donc, il y a des substances qui circulent énormément, comme le cannabis, la MDMA ou encore la LSD, qui peuvent entraîner des troubles psychiatriques conséquents à vie, et également entraîner le décès, même après une seule prise pour certaines drogues. Alors, je voudrais revenir sur le CBD, ou le cannabidiol, donc, qui est légalisé en France depuis 2021. De quoi parle-t-on, justement ? Alors, effectivement, le CBD est légal en France. Pourquoi ? Parce que même s'il est issu de la même plante que le cannabis, en fait, il a été purifié, entre guillemets, et donc il ne possède pas tous les composés actifs du cannabis. Toutefois, il peut quand même entraîner certains effets indésirables, comme de la somnolence ou une intolérance digestive. En tout cas, ce que je vous conseille, si vous souhaitez absolument vous en procurer, c'est de vous rendre en pharmacie, où là, vous serez sûr d'avoir un produit 100% tracé et conforme aux normes, puisque si vous l'achetez sur Internet ou dans un magasin, on va dire, moins certifié, vous risquez de vous retrouver avec un CBD qui n'est pas que du CBD, justement, et là, ça peut avoir des conséquences sur votre santé, et puis évidemment de vous référer à un professionnel. C'est aussi un bon conseil. Et sachez, pour faire référence à notre premier épisode sur la drogue, qu'il y a également un cannabis à usage médical, qui est encore un autre cas, et qui lui est toujours en phase d'expérimentation chez des patients qui ont été triés sur le volet. Alors, on vient de parler effectivement des drogues, de leurs effets, mais je pense aussi, il faudrait rappeler vers qui peut-on se tourner en cas d'addiction ou de suspicion d'addiction à une de ces substances. Alors, vous avez d'une part un numéro national, ainsi qu'un site qui s'appelle Drogue Info Service. Vous avez également la possibilité, et c'est ce que je vous conseille le plus, de vous faire accompagner par un professionnel de santé en qui vous avez confiance. Et puis, sachez aussi pour les moins de 25 ans que vous pouvez vous tourner vers les CJC, qui sont les consultations jeunes consommateurs, qui sont anonymes et gratuites, et qui pourront vous proposer une prise en charge vraiment adaptée. Pour aller plus loin, et avant de conclure cet épisode, tu souhaitais nous parler d'un accident qui a eu lieu cet été. Oui, tout à fait. Je voulais rendre ici hommage à Ambre et Clémence, qui avaient respectivement 33 et 34 ans, qui étaient deux infirmières, jeunes mères de famille, et qui ont tragiquement perdu la vie dans un accident de voiture, donc cet été, le 26 juin 2025. Je pense que cet accident a vraiment secoué toute la France. Elles se rendaient à l'hôpital pour travailler, comme tous les matins. Et elles ont été percutées par un chauffeur qui arrivait en face, qui avait 18 ans et qui a été contrôlé positif à la cocaïne et à l'alcool. Lui-même aussi est malheureusement décédé sur le coup. Tout ça pour vous rappeler que chaque année, plus de 20% des accidents de la route impliquent des chauffeurs qui ont consommé de la drogue. Et donc, il y a également un message de sécurité routière important à faire passer. Merci beaucoup Diane pour ces explications. Nous rappelons qu'aucun usage de drogue n'est anecdotique. Nous vous invitons par ailleurs à écouter notre premier épisode sur les drogues, où nous parlons de celles qui sont les plus consommées en France, à savoir le cannabis et la cocaïne, et leurs effets possibles sur la santé. Bonne journée à tous et prenez soin de vous.